C'était ça, l'Afrique, que j'avais envie de montrer au monde, c'est-à-dire un continent beau, riche, fier, avec une ingéniosité, tellement de choses qu'on a à offrir au monde. Et il se trouve que je pouvais le faire en étant présentatrice d'un journal Afrique qui était diffusé partout dans le monde. Je suis venue à TV5 Monde pour faire quelques piges et donc j'y venais pendant les vacances, pendant l'été. C'était très intéressant parce que on était plongé dans l'actualité internationale et notamment l'actualité africaine. Et moi j'ai commencé ma carrière de journaliste dans des médias français, donc c'était vraiment chouette pour moi d'être à TV5 Monde aussi. Justement, Dominique, j'ai une petite vidéo pour toi à te montrer. Il faut juste appuyer sur play. Petit coucou Dominique, d'un lieu que tu connais bien, que tu as connu pendant des années, hein, tu reconnaîtras. Bonne suite pour tous tes projets à venir et évidemment tu le sais, tu vas nous manquer et tu manques déjà à tous tes téléspectateurs. Bisous. Hello Dominique, j'espère que tu vas bien, un petit coucou, j'espère que tu vas bien t'amuser dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle carrière en tout cas. Tu vas beaucoup nous manquer à TV5. Ciao ciao, bisous. Bisous. Ça, ce sont mes collègues. Je dis que j'ai des collègues en or, vraiment. J'arrive pas à parler d'eux au passé. Pour moi, ce sont toujours mes collègues. Ce sont des collègues, ce sont des amis. Ce sont des gens avec qui j'ai passé de très nombreuses années, puisque je suis restée 15 ans à TV5 Monde et 7 ans au Journal Afrique. Donc, c'est les gens avec qui je travaillais chaque semaine, chaque week-end, que j'aime profondément. Je crois que l'interview que j'ai le plus appréciée, qui a été pour moi une très jolie rencontre, c'est un jeune alpiniste sénégalais, voilà, qui va sur toutes les montagnes du monde, en France, en Asie, en Afrique. Et une fois qu'il fait l'ascension de ces montagnes, il plante le drapeau sénégalais. C'est d'abord un effort sur soi, en fait, de faire des ascensions comme ça. C'est parfois dangereux, il faut s'y préparer, de longue date. Et pour moi, c'est une tellement belle image de ce qu'est la vie. En fait, on arrive à réaliser des choses, grandes ou petites, que si on travaille sur soi d'abord. Voilà. Et donc, ça a été une de mes plus jolies rencontres, en tant que journaliste même, je dois dire. Ça a été une de mes plus jolies rencontres, oui. À quel moment je me suis vraiment sentie à ma place dans ma carrière? Je crois que je peux dire dans mon dernier poste, c'est-à-dire présentatrice du Journal Afrique de TV5 Monde, tout simplement parce que ça correspondait pas seulement à ce que j'aimais faire et à ce que je savais faire, mais ça correspondait aussi à qui je suis, c'est-à-dire une femme qui a vécu à la fois en Afrique et en Europe, qui a voyagé, qui a une connaissance du continent pour y avoir vécu et qui a envie de montrer au monde l'Afrique telle qu'elle la voit, elle, c'est-à-dire un continent beau, riche, fier, avec une ingéniosité, tellement de choses qu'on a à offrir au monde. Donc c'était ça, l'Afrique, que j'avais envie de montrer au monde. Et il se trouve que je pouvais le faire en étant présentatrice d'un journal Afrique qui était diffusé partout dans le monde. Donc oui, je crois que c'est le moment où je me suis professionnellement le plus sentie à ma place. Alors, en réalité, mon premier job de journaliste, c'était à Radio Fidélité, à Nantes. Et c'est là où j'ai fait mes premiers reportages. Et puis également de l'interview, parce que on a interviewé cette année-là 3 personnalités. Donc il y avait Patrick Chêne, Jacques Chancel à l'époque et Jean-Pierre Foucault. Et c'était au Centre de communication de l'Ouest, c'était mes premières interviews. Et j'ai un souvenir très rigolo, c'est que au moment de la fin de l'interview, Jean-Pierre Foucault s'est penché à mon oreille et il m'a dit vous vous débrouillez très bien, hein, vous avez beaucoup d'aplomb, vous devriez continuer. Voilà, je n'avais pas encore choisi de continuer le journalisme, mais quand j'y repense aujourd'hui, ça me fait sourire. Ah, la suite, c'est une question qu'on me pose beaucoup ces derniers temps. Alors, si je devais répondre en une seule phrase, je dirais que la suite, c'est d'être
toujours au service du continent africain, des téléspectateurs africains, et faire en sorte que ce continent, qui a tellement de choses à dire au monde, qui a tellement de choses à se dire à lui-même et à dire au monde, eh ben, que ce mouvement-là, je puisse y prendre part d'une manière ou d'une autre. Voilà.